Et on se retrouve du coup ici au musée des abeilles vivantes et cité des fourmis. On est donc dans la première partie du musée. Corinne Carvaux, bonjour. Bonjour Xavier. Alors ici on est au milieu des abeilles. C'est vrai que ça captive les gens généralement. Qu'est-ce qui ressort des visites ici? Ah bah là les gens sont fascinés parce qu'on leur propose de pouvoir observer le cœur de la ruche comme si on était une abeille en fait. Comme ici en fait. De pouvoir justement essayer d'identifier la reine, de pouvoir apercevoir les petites larves dans les alvéoles, de pouvoir voir la reine en train de pondre, de pouvoir voir les ouvrières danser, de pouvoir voir les petites pattes avec leur pollen. Donc on est vraiment au cœur de la ruche. Et ça, à moins d'être une abeille, on peut pas se trouver au cœur de la ruche. Alors des bouts de ruche, des ruches, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Est-ce que c'est une ruche complète? Alors non, ça c'est une ruche d'observation. D'accord. Mais comme c'est pour ça qu'elle est toute plate. Ce sont des bouts de ruche. Une ruche normale est composée de 10 cadres, et celle-ci en fait est décomposée pour que vous puissiez voir l'intérieur de la ruche. Il y a aussi une partie historique puisqu'on en voit d'ailleurs un peu derrière. Il y a différentes formes de ruches. Au fur et à mesure de la visite, nous présentons de nombreux modèles de ruches anciennes, de manière à montrer l'évolution de l'apiculture à travers les âges. Et nous présentons bien évidemment le travail de l'apiculteur aussi. Est-ce que c'est une manière aussi de sensibiliser les gens sur ces insectes, sur la protection aussi qu'il faut avoir envers eux et sur l'attention qu'il faut leur porter en tout cas? Tout à fait. Le fait de pouvoir voir les abeilles et de voir, de se représenter le travail qu'elles réalisent, parce qu'elles sont quand même toutes petites et elles font un grand travail. Alors, il ne faut pas oublier que dans la nature, le rôle principal des abeilles, c'est la pollinisation. Sans abeilles, on n'aurait pas grand-chose à manger. 90% des fruits et légumes sont pollinisés par les abeilles. Donc c'est vrai que là, ça sensibilise d'autant le public. Là, ils se rendent compte que lorsqu'on mange une cuillère de miel, c'est des heures et des heures de travail pour les abeilles. Alors quand on a fini la visite ici justement aux abeilles, on descend vers les fourmis, il y a également les phasmes. Oui, tout à fait. Les gens continuent par la partie phasmes et fourmis. Des phasmes qui sont également très beaux. Et puis les fourmis, j'imagine. Nous sommes sur des phasmes tropicaux, donc nous avons des phasmes géants qui peuvent faire jusqu'à 20 cm. Et nous avons des fourmis tropicales, bien évidemment, et de la fourmi locale, de la fourmi rousse des bois. Mais justement, on va y aller et on va retrouver votre mari dans la partie fourmis. En tout cas, cet endroit, il est plutôt fascinant. Merci à vous de nous l'avoir présenté. Et puis on redescend du côté des fourmis. Et on retrouve Gilles Carvaux, bonjour à vous. Bonjour. Alors on est ici dans la partie cité des fourmis. C'est un lieu qui est unique en France. C'est le seul endroit où vous verrez autant d'espèces de fourmis présentées. Donc on a des fourmis du monde entier, des fourmis d'Amazonie, d'Australie, de Chine et d'Europe. Il y a plus de 100 millions d'années, les guêpes, les fourmis, les frelons, les abeilles ont la même origine. On appelait ça une guêpe-fourmi. Justement, il y en a qui ont gardé un dard, qui ont gardé du venin également. C'est un signe. Les fourmis Paraponera, les fourmis du Brésil, ont un dard, et les fourmis coupeuses de feuilles, elles, n'en ont pas. On les voit vivre, se balader. Ah, justement, on parle d'abeilles, il y en a autour de nous aussi. Oui. Finalement, elles viennent voir leurs cousines. Voilà, que font-elles dans tous ces vivariums? En fonction des espèces, on a certaines qu'on va les voir couper des feuilles, qu'elles vont ramener au nid pour cultiver leurs champignons. Et d'autres, on va les voir chasser. D'autres, on va les voir se déplacer dans des tuyaux pour rejoindre un vivarium à un autre. Alors, il y en a des plus méchantes que d'autres. Je ne sais pas si le terme convient. Non, le méchante, c'est pas le terme, pardon. C'est simplement qu'elles ont un dard, donc elles vont défendre leur colonie. Si vous vous approchez près d'un nid d'une fourmi, comme des abeilles d'ailleurs, eh bien, elles vont attaquer pour défendre la colonie, quoi. Quelque chose d'assez fou, on se rencontre justement dans leur façon de vivre, qu'elles sont hyper millimétrées, hyper sociables en fait. Enfin, pour le coup, on voit qu'elles ont l'habitude de vivre en société. Je ne sais pas si c'est le terme, vous allez me dire. Ah, tout à fait, ce sont comme les abeilles, comme les guêpes, ce sont des insectes sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une reine qui va pondre tous les œufs. Et de ces œufs va sortir des larves qui vont devenir des fourmis. Ce sont que des filles. Et ce sont les ouvrières. C'est elles qui vont faire tout le travail dans la colonie. Mais elles suivent les routes. Enfin, elles sont dressées ou... Oui, elles sont dressées. Avant, il y avait des dresseurs de puces. Maintenant, il y a des dresseurs de fourmis. C'est au Far West que vous trouvez ça. Non, simplement, une fourmi qui sort de son nid va amener des phéromones de piste. D'accord. Elle va aller découper une feuille, va revenir, prévenir ses sœurs. Ses sœurs vont suivre la même piste. Donc elles sont bien élevées en fait. Non, ça leur permet de retrouver leur fourmilière. D'accord. Sans ça, elles se perdraient. Il n'y a pas comme chez nous des routes dans nos vivariums, dans la nature. Elles doivent se déplacer dans la nature, entre les brins d'herbe ou dans la forêt. Ce lieu, il est ouvert jusqu'au mois de novembre? Jusqu'au 11 novembre, oui. Vous, le reste de l'année, vous faites quoi? Eh bien, il faut quand même s'en occuper. Il faut tous les jours
les nourrir, entretenir les vivariums. Il y a un travail qui est journalier. J'imagine beaucoup de travail en tout cas. Merci beaucoup Gilles de nous avoir fait cette visite privée dans cette cité des